J'étais aveugle et maintenant je vois. Cette belle phrase de l'Évangile parle de la conversion parce que, avant qu'elle ne se produise, même si l'homme se croit bien perspicace, avisé et respectable, il ne possède aucune véritable science ni aucune vertu authentique. Bien entendu, Dieu accorde à tous des grâces naturelles, les dons et les bienfaits liés à l'ordre de la création, comme l'intelligence, la santé, des capacités, un environnement viable, etc. Toutes ces choses que la majorité des gens tiennent pour acquis et dont ils ne sont pas particulièrement reconnaissants au Seigneur. Mais en vérité, quand on dit j'étais aveugle et maintenant je vois, on fait référence à la grâce surnaturelle, cette lumière du Christ par laquelle l'homme naît ou renaît à la vie de la grâce, qu'il prend conscience de ses erreurs, du vieil homme du péché, de son égarement et du fait qu'il ne peut strictement rien faire sans Dieu. Alors il commence à vivre en esprit et en vérité, affranchi des ténèbres qui obstruaient sa vue. L'épisode dans lequel Jésus guérit un aveugle de naissance nous enseigne de nombreuses leçons spirituelles, et puisqu'il s'agit d'un passage très riche de signification, nous allons le diviser en deux parties. Dans un premier temps, on lit ceci. Et Jésus, passant, vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Concernant ces versets, les pères de l'Église voient dans l'aveugle de naissance une figure de l'humanité déchue suite au péché originel. Cet aveuglement représente l'incapacité de l'homme à voir Dieu par ses propres moyens, en conséquence de quoi il ne peut faire le moindre bien véritable. Voilà une chose très importante à réaliser, surtout dans nos rapports avec les autres. Bien sûr, on peut s'imaginer accomplir de bonnes œuvres humainement parlant, mais si ces actions ne sont pas réalisées dans le Christ, par le Christ, on ne fait au bout du compte que notre propre volonté, inconscient de l'impact réel de nos actions à moyen et à long terme. Souvent, ce que l'homme considère comme un bien est une abomination devant Dieu, et inversement, ce que l'homme a tendance à répugner, à fuir, représente un grand trésor dans le royaume. Vous savez, quand on dit « Notre Père qui êtes aux cieux », eh bien, il faut savoir que chaque action a une portée dans tous les cieux dont Dieu est le souverain suprême. Il n'y a que lui qui en a une vue d'ensemble, ce qui n'est vraiment pas le cas des créatures. Ainsi, notre Père nous donne toujours ce qu'on a besoin en tenant compte d'une infinité de variables qui nous échappent complètement. L'homme, dans son aveuglement, est incapable de savoir ce qu'il a besoin réellement à cause des limites intrinsèques à son être. Lorsqu'il commente ce segment de l'Évangile, saint Augustin explique que cet aveugle-né, c'est tout le genre humain, car nous avons tous perdu la lumière en Adam et nous avons été guéris en Jésus-Christ. Le problème de nos jours, c'est que bien des gens ne veulent pas être guéris. Au contraire, ils veulent jouir de ce monde au maximum, ils veulent s'y établir, y prospérer. La plupart ne se soucient aucunement des droits de Dieu et encore moins de leurs devoirs envers la Sainte Église. S'ils entretiennent une quelconque forme de spiritualité, c'est généralement en fonction de leur sensibilité personnelle, de leurs caprices. Les gens aiment bien la spiritualité tant que c'est pas trop contraignant ou confrontant, sinon ils la rejettent simplement. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi, ils sont devenus durs d'oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Dans cet ordre d'idées, si on se demande aujourd'hui quelle est la bonne doctrine spirituelle à adopter parmi toutes celles qui existent, c'est assez simple à découvrir. C'est celle que l'orgueil de l'homme rebute le plus, celle qui est le plus critiquée publiquement, voire méprisée. Et oui, la Sainte Église catholique. Et pourquoi? Eh bien parce qu'elle menace trop les modes de vie égocentrés, voilà tout. Les gens doivent renoncer à eux-mêmes, se soumettre, porter leur croix. C'est terrifiant pour l'ego, ces choses. Jésus le décrit parfaitement ici. Et la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors, de peur de se convertir, les gens se trouvent toutes sortes d'excuses pour renier la foi catholique, leur propre culture. Et quand les médias leur donnent des raisons, ils les saisissent vite pour dire « Ah, vous voyez les méchants curés qui ont fait de vilaines choses », comme s'il n'y avait jamais eu d'autres formes d'abus et de violence dans toutes les autres sphères de la vie humaine. Mais que voulez-vous, tous les prétextes sont bons pour celui qui veut se justifier et se donner bonne conscience de rejeter la vérité. Ça a toujours été ainsi.
Seulement voilà, cette obstination maladive à rejeter la lumière du Christ provoque un égarement si profond, des ténèbres si épaisses dans l'esprit, que les concernés ne peuvent simplement plus comprendre les choses de la foi. Ça leur échappe complètement. Ça devient une véritable incapacité, un handicap spirituel même. Aucun argument ne parviendra jamais à convaincre un incrédule renforcé, quand bien même il serait le plus intelligent du monde. Ces ténèbres sont les conséquences directes de l'absence de la grâce. C'est elle qui éclaire, qui donne la vie, et sans elle, c'est la mort de l'âme. En lui, le Verbe, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie qui est en Jésus-Christ est la source de toute lumière qui illumine l'intelligence et guide dans la vérité. Tandis que les philosophies modernes ou néo-païennes, qui entrent en confrontation directe avec la sainte doctrine, proviennent des ténèbres. Voilà pourquoi leurs adhérents réagissent mal quand on leur parle de l'Église, ou qu'ils s'empressent de la rejeter, la dédaigner. C'est aussi la raison pour laquelle le Maître disait ceci. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce que, en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Il ne sert à rien pour un catholique de rechercher à convaincre des incroyants. On peut seulement prier afin que Dieu leur donne une grâce actuelle ou, si vous préférez, une lumière de compréhension qu'il leur faudra ensuite accepter. Le Christ nous donne cette consigne. Laissez les morts ensevelir leurs morts. Pour vous, allez annoncer le royaume de Dieu. Alors on doit continuer de prêcher pour qui peut entendre et de montrer l'exemple d'une vie chaste, mortifiée et vraie. Maintenant, si on revient à notre scène de départ, quand les disciples demandent à Jésus si c'est l'aveugle ou ses parents qui ont péché pour qu'ils naissent ainsi, si on comprend que l'aveugle représente l'humanité déchue, c'est effectivement par la désobéissance de nos premiers parents que nous vivons avec cette tâche. Mais la question des disciples venait surtout des conceptions théologiques propres à l'Ancienne Alliance. Dans l'Exode, on lit « Dieu pardonne l'iniquité, la transgression et le péché, mais il ne laisse rien impuni. » punissant l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Par ailleurs, on lit également « Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et nous portons la peine de leurs iniquités. » Les Juifs de l'époque de Jésus considéraient souvent les malheurs comme des conséquences de fautes personnelles ou familiales. Factuellement, il existe en effet de nombreuses maladies héréditaires et aussi des conditions de santé qui se transmettent aux enfants suite à des mauvais choix de vie, comme par exemple la syphilis congénitale, le syndrome d'alcoolisme fœtal, le sevrage néonatal, le VIH et bien d'autres. Sans compter les problématiques de santé mentale que les parents peuvent avoir qui nécessairement auront un impact sur le développement affectif de leurs enfants. Toutes les mauvaises habitudes, les défauts ou les valeurs défaillantes, perverses, se transmettent tout aussi bien que les bonnes malheureusement. Ce monde en porte un témoignage quotidien et si vous travaillez auprès des enfants ou des jeunes de cette génération, vous le savez pertinemment. Cependant, en prévision de l'incarnation, Dieu déclarait par la bouche de ses prophètes « L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité du Père, et le Père ne portera pas l'iniquité du Fils. » Par ailleurs, on dit aussi « En ces jours-là, on ne dira plus « Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des fils en ont été agacées. » Mais chacun mourra pour son propre péché. Le Seigneur enseignait par là qu'il faut voir au-delà de la chair et de considérer l'homme essentiellement dans sa nature spirituelle. Bien que son corps et sa psychologie puissent subir des conséquences familiales, son âme, quant à elle, répondra seulement des fautes qui lui appartiennent au jugement particulier, et les peines seront les siennes, non celles de ses parents. Historiquement, c'est quand le Verbe s'est fait chair qu'une correction doctrinale majeure a été apportée sur le sujet. Jésus nous enseigne depuis que les épreuves existent pour manifester la gloire de Dieu dans ses créatures, d'où sa réponse aux disciples. Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Cette réponse est une clé très importante pour comprendre la doctrine chrétienne de la souffrance. Elle n'est pas seulement une conséquence du péché. La souffrance, si elle est acceptée avec patience, devient un moyen de sanctification pour soi-même et peut offrir des grâces pour les autres. À cet effet, combien d'âmes enténébrées dans le péché ont pu être sauvées par les souffrances endurées par les saints? Que de grâce, que de lumière pour les pécheurs obstinés que nous sommes. D'ailleurs, nous étions tous aveugles et c'est la passion qui nous a sauvés, le corps et le sang du Christ qui nous a rachetés.
Car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Voilà un sujet d'éternelle reconnaissance. Et puis, c'est toujours aux plus petits, aux plus humbles que Dieu se plaît à se manifester. Et c'est par les instruments les plus insignifiants, les moyens les plus improbables que Dieu démontre sa puissance. Dans le livre des Juges, Dieu réduit l'armée de Gédéon pour combattre les forces adverses, principalement pour cette raison. Et s'il en est ainsi, c'est justement pour que nul homme ne puisse s'approprier le moindre mérite, que nul ne puisse douter de la suprématie de Dieu. Saint Paul résume tout le propos ainsi. Ce qu'il y a de plus fou dans le monde, c'est ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Et ce qu'il y a de plus faible dans le monde, c'est ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort. Et ce qu'il y a de plus vil et de méprisé dans le monde, c'est ce que Dieu a choisi, ce qui n'est rien, pour réduire à rien ce qui est, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Et vous pouvez être certains, mes chers frères et sœurs, d'une chose. Quand viendra le moment, Dieu restaurera son Église et le monde d'une manière que nul ne pourra contester, d'une manière que nul ne saura prévoir par des instruments misérables aux yeux des hommes. Dans une prochaine capsule, nous allons continuer d'explorer l'épisode de la guérison de l'aveugle né à la lumière des enseignements de l'Église. Il y a encore bien des choses à comprendre pour affermir notre foi et surtout pour nous porter à une pratique toujours plus authentique et profonde. D'ici là, je vous invite à prendre le temps de lire l'Évangile au moins 15 minutes par jour, histoire de demeurer à proximité du Maître et loin des vicissitudes du monde. Qu'est-ce qu'un pauvre 15 minutes de votre temps? Choisissez un verset, méditez-le. Persévérez dans la pratique de votre foi chaque jour. Ce sont ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin qui seront sauvés. Que Dieu vous bénisse abondamment.